Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance du rappel d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, les êtres humains dotés de discernement n'ont été créés que pour l'adoration de leur Seigneur. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat, verset 56. Les exégètes commentent le terme d'adoration par la connaissance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. La notion de soumission à la loi islamique, c'est-à-dire à la sharia, implique la fidélité aux habitudes de l'envoyé d'Allah Azza wa Jal et l'aspiration permanente à la proximité d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala attend des hommes qu'ils parviennent à la station de l'adoration totale, démunis de tout doute et amalgame. L'acquisition de l'état d'adorateur sincère et subordonné à la connaissance d'Allah Azza wa Jal, comme attesté dans le hadith Qudsi: connaissez-moi avant de m'adorer, car celui d'entre vous qui ne me connaît pas, comment peut-il m'adorer? De plus, la sourate At-Takathur nous montre que la connaissance d'Allah Azza wa Jal possède indubitablement 3 niveaux. Le premier niveau est la connaissance des attributs divins, des interdits et des agréments relatifs à la loi islamique. Certains savants nomment ce niveau Ilm al-Yaqin. Le second niveau est appelé Ayn al-Yaqin. C'est la connaissance née de la certitude, comme si le pratiquant voyait Allah Azza wa Jal de ses propres yeux. Et enfin, le troisième niveau et dernier niveau est la connaissance vraie, c'est-à-dire Haqq al-Yaqin, celle qui n'est ni illusoire ni temporaire, c'est la découverte du vrai. Posséder cette connaissance implique une hantise permanente de la présence seigneuriale. C'est à cela que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait allusion quand il dit « Vis dans ce monde comme un étranger ou un passant ». Nous sommes donc créés pour atteindre cette étape d'adoration exclusive de notre Créateur, comme l'a fait l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment donc parvenir à l'adoration véritable? Pour répondre à cette question, mes chers frères et sœurs, il faut se référer au Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran, verset 103. Le câble d'Allah étant le rappel, c'est-à-dire le dhikr permanent et abondant de la grandeur et de la magnificence divine. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: récite ce qui t'est relevé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut, verset 45. Le mot dhikr, mes chers frères et sœurs, en tant que tel, est un terme générique d'origine coranique par lequel Allah Azza wa Jal désigne le souvenir ou la mention de lui en pensée ou en acte. Le dhikr désigne donc tout aussi bien le culte dans sa globalité que chacune de ses composantes ou sections. Ainsi, l'islam en tant que moyen de mettre l'être humain en contact avec son Seigneur est un dhikr. Le Coran en tant que parole du Créateur est un dhikr. Sa lecture, la conformité à ses préceptes et la confiance en ses pouvoirs font aussi partie de l'univers de dhikr. De même, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'émanation physique des avertissements d'Allah Azza wa Jal est un dhikr. Par conséquent, mentionner son nom dans l'espoir d'attirer sur lui des bénédictions est un dhikr. Chacun des 5 piliers de notre religion, c'est-à-dire l'attestation de foi, la prière rituelle, le jeûne, l'acquittement de l'aumône, c'est-à-dire la zakat, et le pèlerinage, est un dhikr. En définitive, le dhikr désigne tout acte nourri dans le but de plaire à Allah Azza wa Jal ou de se rapprocher de lui. Par ailleurs, le dhikr désigne toute récitation répétée d'une formule ou parole sacrée à voix haute ou intérieure. C'est la mention d'Allah Azza wa Jal à travers une parole ou une formule tirée du livre sacré ou de la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le dhikr en tant que tel est un acte majeur qui donne au culte tout son sens. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et rappelle car le rappel profite aux croyants. Surat Ad-Dariyat, verset 55. Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith:
Certes, le dhikr est le sens de l'adoration. Et selon Abu Hurayra radiallahu an, il aurait ajouté « Rien n'est plus honoré auprès d'Allah que le dhikr ». Précisons cependant que le dhikr véritable va au-delà des actes et des paroles. Il est méditation permanente. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le dhikr est la clé de l'adoration ». Mes chers frères et sœurs en islam, telle une colonne, le dhikr soutient et tranquillise le cœur du croyant. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Surat Al-Ra'ad, verset 28. Le dhikr est un outil efficace contre l'oubli et l'indolence. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis « Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. » Surat Al-Kahf, verset 24. Le dhikr est un fortifiant qui garantit aux pratiquants une assise mentale et morale. À l'opposé, le refus de s'adonner au dhikr est un signe de malédiction. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Surat Taha, verset 124. Allah Azza wa Jal dit aussi « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Surat Az-Zukhruf, verset 36. Mes chers frères et sœurs en islam, le dhikr est le moyen par excellence pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et donc pour être sous sa couverture permanente. Dans un hadith qudsi, Allah Azza wa Jal dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi, et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, le dhikr est une arme redoutable contre les adversaires et garantit aux croyants une victoire sûre. Le dhikr est un moyen rapide de purification de l'âme. Le dhikr apporte une élévation spirituelle. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous pouvons retenir que le dhikr est la source du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il apporte la lumière à la réflexion et efface les péchés. Il fait disparaître l'isolement entre le serviteur et son Seigneur. Il apporte la sérénité. Il empêche l'être humain de calomnier, de mentir, de forniquer et de s'adonner à tout ce qui est vain. Le dhikr est la plantation du paradis, l'affranchissement du feu et l'assurance contre la domination. Le dhikr est une lumière pour le serviteur dans la tombe. Le rappel d'Allah Azza wa Jal apporte aux pratiquants les mérites de ceux qui ont affranchi des esclaves, participé aux batailles dans le but de plaire à Allah Azza wa Jal et dépenser toute leur fortune dans le sentier de la foi. Et enfin, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens du paradis regretteront de leur vivant les instants passés sans avoir évoqué Allah Azza wa Jal. » Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin comme tu as guidé nos pieux prédécesseurs et fais que nous soyons parmi les serviteurs qui t'invoquent en abondance. Amin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.